La buse Atlas vient de modifier son orbite à l'encontre de la gravité, ce qui suscite de vives inquiétudes chez les scientifiques. Un phénomène remarquable vient de se produire dans les profondeurs de l'espace. La comète Atlas, un visiteur interstellaire traversant notre système solaire à toute vitesse, a été observée par le télescope spatial James Webb, JWST. Les observations révèlent des lumières mystérieuses et des phénomènes inattendus au sein de sa coma et de sa queue. Cet invité venu d'au-delà de notre système ne se comporte pas comme une comète ordinaire, et cette observation lumineuse pourrait bien modifier notre compréhension de ce qui constitue une comète, un objet interstellaire ou peut-être quelque chose de totalement plus étrange. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé. Et le 6 août 2025, lorsque le JWS a pointé son puissant télescope infrarouge sur 3 comètes ISAD Atlas à l'aide de son spectrographe proche infrarouge, les données ont immédiatement révélé des anomalies dans leur signature lumineuse et leur profil de dégazage. La coma de la comète, ce nuage diffus de gaz et de poussière qui enveloppe son noyau, brillait d'une manière atypique pour les comètes connues. Le spectre a révélé une prédominance du dioxyde de carbone CO2 bien supérieure à celle observée habituellement pour une comète et une teneur en vapeur d'eau beaucoup plus faible que prévu. Dans ce contexte, l'expression « lumière mystérieuse » désigne les signatures inattendues observées dans les longueurs d'onde infrarouges et proches infrarouges, émissions lumineuses, phénomènes de diffusion et possiblement chaleur ou luminescence interne, autant de phénomènes que les modèles cométaires classiques peinent à expliquer. À première vue, on pourrait s'attendre à ce qu'une comète interstellaire se comporte de manière similaire à celle formée dans notre système solaire. Sublimation de la glace sous l'effet de la chaleur solaire, dispersion de poussière et de gaz, formation d'une queue qui s'illumine à l'approche du Soleil. Mais 3I Atlas se distingue par plusieurs aspects essentiels. Sa trajectoire est hyperbolique. Il provient de l'extérieur du système solaire et ne fait que le traverser. C'est le 3e objet interstellaire de ce type confirmé après un œil Oumuamua et 2 Boros. De ce fait, chaque détail compte. Sa composition, sa luminosité, sa structure et son comportement peuvent révéler des indices sur son origine et les conditions de son apparition. Ce qui rend les lumières de l'Atlas des 3 yeux particulièrement intrigantes, c'est la possibilité qu'elles ne soient pas uniquement le résultat d'un simple éclairage solaire ou d'une sublimation classique de la glace. Certains scientifiques ont évoqué la possibilité de processus internes, de sources de chaleur, de réflexion sur des surfaces inhabituelles, voire d'artefacts technologiques, bien que cette dernière hypothèse demeure extrêmement spéculative. Par exemple, un article de Sky and Telescope suggérait que l'objet pourrait produire sa propre lumière. Les images infrarouges et la spectroscopie du JWST suggèrent un dégazage de CO2 à des niveaux sans précédent, avec une réduction significative de la teneur en eau. Cela signifie que les lumières et les émissions observées pourraient être liées à des processus chimiques et physiques beaucoup moins fréquents que ceux des comètes connues. En observation, ces lumières se manifestent par des points brillants ou des lueurs dans la coma et possiblement au sein du noyau. La cartographie des gaz et des poussières réalisée par le JWST révèle une diffusion de la lumière à 1,2 ohm, mettant en évidence la présence de poussière. Des émissions sont observées à 4,3 ohm pour le CO2, 2,7 ohm pour l'H2O et 4,7 ohm à travers cet objet. Ces longueurs d'onde correspondent à des processus énergétiques et suggèrent que 3I Atlas n'est pas simplement un rocher glacé inerte, mais un corps actif d'une grande complexité interne. Les images laissent entrevoir des structures au sein de sa coma qui pourraient être plus brillantes ou plus concentrées que celles produites par un nuage de poussière homogène. Cela pourrait indiquer la présence de jets localisés, de points chauds ou de régions de réflexion ou d'émissions concentrées. L'une des découvertes les plus remarquables concerne le rapport dioxyde de carbone-eau. JWS a mesuré dans la coma de 3I Atlas un rapport CO2H2O parmi les plus élevés jamais enregistrés pour une comète. Les comètes de notre système solaire libèrent généralement de grandes quantités de vapeur d'eau lorsqu'elles s'approchent du Soleil, car la glace d'eau est le principal composé volatile. Mais 3 comètes de l'Atlas font exception à cette règle. Très peu de vapeur d'eau, mais beaucoup de CO2.
Cela implique soit qu'elle s'est formée dans des conditions thermiques ou chimiques très différentes de celles des comètes de notre système solaire, soit qu'elle a subi des altérations importantes sous l'effet des radiations ou d'autres processus lors de son voyage à travers l'espace interstellaire. La présence d'émissions inattendues de nickel et de cyanure complexifie encore davantage le tableau. Les observations du télescope spatial Hubble et de télescopes terrestres ont détecté des émissions de vapeur de nickel et de cyanure, substances généralement présentes dans les comètes du système solaire, mais rarement en de telles proportions ni avec de telles caractéristiques. Ces composants pourraient contribuer au mystérieux processus interne ou de surface à l'origine des lumières et des émissions observées par le JWST. Pourquoi tout cela devrait-il importer? Les lumières à l'intérieur de 3 Atlas sont bien plus qu'une simple curiosité. Elles ouvrent une fenêtre sur un domaine de recherche astrophysique qui aborde la composition, l'origine, les voyages interstellaires et peut-être même la formation des systèmes planétaires bien au-delà du nôtre. Si un atlas à 3 yeux s'est formé autour d'une autre étoile dans un autre disque protoplanétaire, alors sa structure interne, sa chimie et son comportement témoignent de ce système lointain, un système que nous ne visiterons peut-être jamais directement. Le fait que nous observions ces lumières ou émissions signifie que l'objet est suffisamment actif ou composé de telle sorte que les processus internes fonctionnent encore ou réagissent à son nouvel environnement autour de notre Soleil. Une implication immédiate concerne les environnements de formation des corps glacés dans les systèmes extrasolaires. La forte teneur en CO2 suggère une formation au-delà de la limite de congélation du CO. 2 dans un disque protoplanétaire, une région où les températures étaient suffisamment basses pour que le dioxyde de carbone puisse geler. Cette région pourrait présenter des mécanismes d'incorporation des composés volatiles, de la poussière et de l'exposition aux radiations différents de ceux de notre système solaire. Si l'objet est effectivement riche en CO2 plutôt qu'en eau, cela suggère que son lieu de formation était peut-être plus froid ou qu'il a évolué différemment. Peut-être ont-ils été exposés à un rayonnement cosmique intense qui a éliminé la glace d'eau en surface et laissé derrière lui des composés volatiles plus réfractaires comme le CO2. Une autre implication est la façon dont les objets interstellaires sont modifiés par leur voyage. Troisièmement, Atlas a déjà parcouru d'immenses distances dans le milieu interstellaire, exposé aux rayons cosmiques, aux vents stellaires et aux collisions avec la poussière interstellaire. Les lumières ou les émissions accrues que nous observons pourraient refléter des dommages, un réchauffement ou une altération causée par ces environnements. Le fait que la signature de la vapeur d'eau soit atténuée pourrait signifier que l'eau proche de la surface a été consommée par les radiations ou évaporée par la chaleur il y a longtemps, laissant derrière elle de la glace de CO2 plus profondément dans le corps. Ces lumières intenses pourraient alors provenir de régions où la chaleur est interne, peut-être grâce à une isolation interne ou à des jets s'échappant de cette région. Ce phénomène est inhabituel pour les comètes du système solaire. L'observation de ces lumières soulève également des questions sur l'évolution des comètes et sur la façon dont des matériaux volatiles peuvent survivre pendant des milliards d'années dans le froid glacial des profondeurs de l'espace. Si l'Atlas des 3 yeux est plus ancien que notre système solaire, comme le suggèrent certaines estimations, alors la persistance de l'activité et la présence de composés volatiles comme le CO2 indiquent que les corps glacés peuvent rester actifs même après de longs voyages interstellaires. Cela remet en question les hypothèses concernant la durée de survie des glaces cométaires à l'état intact et leur comportement lors de leur entrée dans un nouveau système stellaire. L'observation rapprochée d'un tel objet par JWS offre un laboratoire unique pour comprendre la préservation et la transformation à long terme des noyaux cométaires. À plus grande échelle, cette découverte invite à réfléchir sur le nombre d'objets interstellaires de ce type qui pourraient traverser notre système sans être détectés et sur le nombre d'entre eux qui pourraient l'être. Tout aussi étrange, voire surprenant, les objets célestes recèlent des mystères. Les lumières de l'Atlas des 3 yeux démontrent que les visiteurs interstellaires ne sont peut-être pas de simples comètes du système solaire, mais bien plus encore. Ils pourraient porter les traces de conditions de formation, d'histoires évolutives et de processus internes totalement différents.
Cela signifie que notre classification des comètes et des petits corps célestes devra peut-être être élargie. Il conviendrait peut-être de modifier le terme « comète » dans le contexte interstellaire afin d'y inclure les objets dont la structure interne ou la composition s'écarte des normes connues. Cette observation a des implications importantes pour la planétologie et la formation des systèmes exoplanétaires. Si cet objet s'est effectivement formé dans un système stellaire lointain, sa composition chimique pourrait représenter les éléments constitutifs des planètes de ce système. Sa richesse en CO2 pourrait indiquer en quoi l'apport de composés volatiles dans ce système différait de celui des comètes riches en eau qui ont apporté ces composés à la Terre primitive. Les lumières et les émissions que nous observons sont les signatures actives de ces éléments constitutifs en mouvement, offrant un récit vivant du transit de matériaux extrasolaires. Ainsi, l'étude de 3i Atlas fournit des indices sur les systèmes planétaires à travers la galaxie et sur leurs éventuelles différences avec le nôtre. De plus, les schémas de lumière et d'émission observés par le JWST peuvent nous renseigner sur la structure interne, la porosité ou la compacité du noyau, la disposition des couches de poussière et de glace, la circulation de la chaleur à travers le matériau, et si les lumières sont dues à un chauffage souterrain ou à des jets provenant de réservoirs internes. Troisièmement, il est possible que l'Atlas possède un intérieur stratifié ou un noyau retenant la chaleur, ayant survécu à de longs voyages interstellaires. Cela suggère que certains petits corps sont bien plus robustes que ne le supposent nos modèles. Cela suggère également la possibilité que des cavités internes, des gradients thermiques et des surfaces actives existent dans des objets situés au-delà de notre système, à des fins de défense planétaire et d'exploration. Cette observation souligne la nécessité de considérer les objets interstellaires comme des éléments imprévisibles. Bien que 3i Atlas ne représente aucune menace pour la Terre, son périhélie se situe à environ 1,4 UE et son point le plus proche de la Terre à environ 1,8 UE. Ce comportement inhabituel signifie que des visiteurs interstellaires pourraient y arriver avec des compositions ou une activité inattendue. Si jamais une mission était organisée pour intercepter ou étudier un tel objet, les lumières et les émissions anormales qu'il contient seraient au cœur des préoccupations. L'opportunité est éphémère. L'Atlas des trois yeux arrive en fin de vie et chaque jour compte. D'un point de vue astrophysique, ces observations confirment l'importance du JWST et d'autres instruments de haute sensibilité pour l'étude des petits corps. Auparavant, les comètes étaient principalement étudiées depuis l'intérieur du système solaire, à l'aide de télescopes terrestres ou lors de missions de survol. Grâce à JWST, Hubble et d'autres télescopes spatiaux, nous pouvons désormais observer la composition physique et chimique interne d'un objet depuis l'extérieur de notre système solaire et découvrir des choses inédites, des émissions internes brillantes, des processus de haute énergie inhabituels à la surface et des compositions volatiles qui remettent en question nos attentes. Grâce à sa luminosité et à sa résolution, l'Atlas à trois yeux n'est pas qu'un simple point minuscule dans le ciel, mais une cible pour la spectroscopie et l'imagerie détaillée. Une autre implication concerne la chronologie cosmique. Si 3i Atlas est effectivement bien plus ancien que notre système solaire, certaines estimations évoquent des milliards d'années d'ancienneté, alors ces lumières pourraient porter les traces d'une chimie primordiale issue d'une épopée galactique ancestrale. Cela inclut des compositions volatiles formées dans les régions de formation d'étoiles primitives, l'exposition aux rayons cosmiques galactiques pendant des éons et peut-être des matériaux absents des comètes du système solaire. En ce sens, l'Atlas des trois yeux est une pièce de musée de l'histoire galactique profonde, et les lumières que nous observons sont ces signaux préservés. Leur observation nous offre un aperçu du milieu préoculaire. Ces lumières mystérieuses invitent à une réflexion responsable et scientifique sur leurs origines et mécanismes potentiels. Bien que l'hypothèse selon laquelle 3i Atlas est un objet naturel, une comète ou un corps interstellaire de type cométaire demeure admise, le simple fait que certaines de ces lumières ou émissions ne correspondent pas au modèle standard incite les scientifiques à explorer l'influence possible de la chaleur interne, de structures de glace stratifiées, d'une forte exposition aux radiations, voire de processus physiques inconnus.
En particulier, certains chercheurs ont évoqué la possibilité de technosignatures, signes révélateurs d'une technologie extraterrestre. Bien que les preuves demeurent au mieux suggestives et que ces lumières soient bien plus probablement d'origine naturelle, l'exploration même de ces possibilités élargit notre vision de ce qui pourrait s'aventurer dans notre système solaire. Pour certains, la détection de lumières mystérieuses à l'intérieur de Three Eye Atlas par le JWST constitue un événement marquant. Elles mettent en lumière un visiteur interstellaire au comportement inattendu et remettent en question notre compréhension des comètes, des petits corps et des objets interstellaires. Elles laissent entrevoir une chimie exotique, une structure interne inhabituelle et des histoires de formation lointaines. Elles soulignent la puissance des télescopes modernes pour révéler des émissions infimes, à peine visibles, d'objets situés à des années-lumière, et elle invite à une vision élargie de ce que notre voisinage cosmique pourrait receler. Combien de voyageurs interstellaires pourraient traverser notre galaxie et que pourraient-ils nous apprendre? Les signatures lumineuses détectées par cet atlas à 3 yeux brillent comme de silencieux héros de son origine exotique. Les lueurs éclatantes et les motifs d'émission particuliers captés par le télescope spatial James Webb nous en apprennent beaucoup sur le fonctionnement interne de cet objet, éclairant son histoire, son voyage et son environnement d'origine. Ces lumières, bien qu'indirectes et insaisissables, constituent des indices essentiels. Ils retracent les processus de libération, de réflexion, de sublimation, de dynamique thermique, et peut-être même les vestiges structurels d'une naissance lointaine, ouvrant ainsi une fenêtre sans précédent sur les immigrants interstellaires qui transitent entre les étoiles. Ces lumières deviennent compréhensibles lorsqu'on comprend que l'Atlas à 3 yeux n'est pas simplement un rocher figé dérivant inerte dans l'espace. Il réagit de manière dynamique au rayonnement solaire, à son passage à travers les profondeurs de notre système solaire et émet des signaux relatifs à sa composition, sa structure et son évolution. La luminosité est la répartition spatiale de ces régions lumineuses, qu'elles se présentent sous la forme de jets concentrés, d'une région de coma brillante bien délimitée ou d'émission de points chauds, suggère que sous le halo apparemment uniforme se cache un intérieur plus complexe. La concentration de lueur dans certaines directions suggère une anisotropie, des zones de dégazage accru, des jets de poussière localisés, ou encore la rupture de fines croûtes superficielles, exposant des réserves volatiles internes. L'interaction de ces mystérieuses lumières avec la poussière, la glace et le gaz révèle métaphoriquement la structure stratifiée de l'objet. En particulier, les cartes spectrales infrarouges capturées par le JWST révèlent que les émissions lumineuses correspondent fortement à la présence de dioxyde de carbone CO2 à environ 4,3 ohms, de vapeur d'eau à environ 2,7 ohms, de monoxyde de carbone CO à environ 4,7 ohms et de diffusion de poussière à 1,2 ohms. La forte signature CO2 indique que les régions lumineuses à l'intérieur de la coma sont dominées par cette molécule, faisant de leur luminosité un indicateur efficace des flux de composés volatiles. Ce signal CO2 dominant demeure mystérieux. Il pourrait refléter une origine proche de la ligne de glace du CO2 dans le disque protoplanétaire parent, ou une exposition prolongée aux rayons cosmiques ayant transformé d'autres composés volatiles en CO2. La lumière devient ainsi une sorte d'empreinte chimique, brillant non seulement sous l'effet de l'éclairage, mais aussi grâce aux réactions chimiques induites par le chauffage solaire. La répartition spatiale de la luminosité suggère en outre une orientation préférentielle. Le flux de gaz et de poussière semble plus intense du côté exposé au Soleil, les points lumineux se concentrant dans la région où le rayonnement solaire est le plus fort. Cela suggère que ces mystérieuses lumières ne sont pas réparties uniformément, mais sont liées au gradient thermique à la surface de l'objet et à d'éventuels conduits internes de gaz et de poussière. L'activité de la comète semble asymétrique, avec un panache de matière qui apparaît plus brillant d'un côté et qui est projeté vers l'extérieur, générant réflexion interne, diffusion et émission. À cet égard, ces lumières sont le reflet de la structure interne de l'objet. Des canaux, des fractures et des poches de glace souterraines, isolés par la poussière et la croûte, s'ouvrent ou laissent échapper des fluides sous l'effet de la chaleur solaire croissante. Au-delà de la simple détection de ces lueurs, leur niveau de luminosité constitue des contraintes essentielles.
Le fait que 3.2 Atlas montre déjà une forte activité alors qu'il est encore à plus de 3 UA du Soleil, à 3,32 UA en approche lors de l'observation du J2ST, signifie qu'il doit abriter des éléments volatiles capables de se sublimer à des distances relativement grandes. Les composés volatiles qui se réchauffent et se détachent plus facilement que la glace d'eau à ces distances héliocentriques s'expliquent ce phénomène. Cela relie donc l'éclairage à la composition. La sublimation du CO2 et ou du CO est probablement le facteur déterminant, plutôt que la glace d'eau qui a tendance à prédominer à proximité du Soleil. En ce sens, ces lumières mystérieuses témoignent de la présence de composés volatiles cryogéniques encore intacts à l'intérieur du corps du visiteur. Les implications de ces phénomènes lumineux s'étendent au domaine de la formation et de l'évolution. Si le code de 3i Atlas est riche en CO2 et pauvre en eau, comparé à celui des comètes du système solaire, alors les lumières que nous observons nous offrent un aperçu de sa zone de naissance. Les composés volatiles se condensent à certaines distances dans les disques protoplanétaires. Ainsi, une surface riche en CO. 2 suggère que l'objet s'est formé au-delà de la limite des glaces de CO. 2 ou a subi une transformation profonde ayant entraîné la disparition ou la suppression de l'eau. Cela signifie que ces mystérieuses lumières sont liées à un environnement chimique et probablement radiatif différent de celui de notre système solaire primitif. Leur luminosité témoigne donc de leur histoire. De plus, l'intégrité des réservoirs volatiles implique que 3 Atlas I n'ont pas été gravement dépouillés par le voyage interstellaire malgré son périple. Ces lumières témoignent de la persistance de processus actifs. Si les rayons cosmiques ou les rencontres stellaires avaient entièrement érodé ces réserves volatiles, on s'attendrait à des émissions bien plus faibles. Pourtant, ces lueurs éclatantes montrent que le visiteur conserve les moyens de produire un dégazage important. La survie de ces composés volatiles souligne que les corps interstellaires peuvent se conserver beaucoup plus longtemps et rester actifs longtemps après avoir quitté leur système d'origine. Ces lumières reflètent autant l'endurance que l'origine. Il y a aussi la dimension structurelle. Elles permettent de diagnostiquer l'état physique du noyau. Par exemple, si la structure interne était monolithique et non fracturée, on pourrait s'attendre à un dégazage plus uniforme et à une luminosité de coma relativement homogène. Mais au contraire, les variations de luminosité observées et les émissions concentrées suggèrent une répartition inégale des fractures, des failles ou des faiblesses structurelles où la chaleur pénètre plus profondément, permettant la libération de composés volatiles. Cela signifie que ces lumières mystérieuses pourraient indiquer des endroits où la croûte est mince, où le manteau de poussière est rompu, où la sublimation est canalisée. Elles révèlent efficacement l'architecture des couches externes du noyau, transformant des structures invisibles en signatures observables. L'effet de la poussière doit également être pris en compte. Ces lumières ne proviennent pas uniquement du gaz. Ces phénomènes incluant la diffusion par la poussière et l'émission thermique des grains de poussière chauffés par le rayonnement solaire ou par interaction avec les flux sortants. Sur certaines images, le halo de poussière apparaît plus brillant que prévu. Cette luminosité peut être attribuée à de la poussière fraîchement libérée qui réfléchit la lumière du soleil ou émet une luminescence infrarouge en se réchauffant. L'interaction entre la diffusion des poussières et l'émission de gaz explique que ces lumières mystérieuses témoignent à la fois de la composition gazeuse et de la texture des poussières, établissant ainsi un lien entre les processus physiques. Les poussières peuvent transporter des glaces, des composés organiques et des métaux, et les lueurs pourraient révéler le soulèvement de fines particules du corps, diffusant la signature chimique et permettant une observation à distance. Une autre implication réside dans l'histoire évolutive des objets interstellaires. Si les lumières de 3i Atlas indiquent que ces couches externes ont subi un traitement prolongé par les rayons cosmiques, comme le suggère une étude récente, alors ces motifs lumineux sont les derniers vestiges de ce traitement. L'article suggère que les rayons cosmiques peuvent transformer le CO en CO2 et former des croûtes riches en matière organique sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Cela signifie que les lueurs, et plus précisément les jets de CO2, ne révèlent pas un intérieur primordial et vierge, mais une enveloppe ayant subi des transformations. En ce sens, ces lumières mystérieuses révèlent non seulement la présence de composés volatiles, mais aussi les zones déjà affectées par le rayonnement galactique et la profondeur à laquelle nous les observons. Elles témoignent ainsi à la fois d'une activité récente et d'une histoire accumulée.
D'un point de vue astronomique plus large, la capacité de détecter ces lumières grâce à JWST représente une avancée majeure. Jusqu'à présent, les objets interstellaires étaient fugaces, peu lumineux et difficiles à étudier en détail. Le fait qu'un objet provenant d'au-delà du système solaire brille si clairement, présentant des lueurs distinctes dans l'infrarouge, signifie que nous disposons désormais d'une nouvelle classe de cibles dont la structure interne ou de surface devient observable. Ces mystérieuses lumières confirment que les comètes interstellaires ne sont pas de simples lueurs passives. Ce sont des corps actifs dont le comportement est mesurable. Cela signifie que chaque visiteur de ce type pourrait porter un message lumineux, une lueur littérale, que les scientifiques seraient capables de déchiffrer. Ceci ouvre une nouvelle ère dans l'étude des petits corps interstellaires. Lorsqu'un visiteur d'un autre système stellaire pénètre dans notre domaine et commence à se réchauffer, il peut émettre des signaux lumineux qui nous permettront de reconstituer son histoire. Les faibles lueurs, les jets, la poussière, la lumière diffusée deviennent autant de chapitres d'une histoire d'origine et de voyage. Les lumières mystérieuses de l'Atlas des Trois Yeux annoncent ainsi plus d'une observation. Elles suggèrent une méthodologie pour les futures études d'objets interstellaires. Les observateurs rechercheront non seulement le mouvement et l'orbite, mais aussi, de manière systématique, les lueurs internes, les raies d'émission, la diffusion par la poussière et les caractéristiques structurelles. Ces objets lumineux servent également de marqueurs de comparaison pour l'étude du système solaire et la formation des systèmes planétaires. En comparant la luminosité de 3 comètes de l'étoile I avec celle de comètes originaires de notre système solaire, nous pouvons mettre en évidence des différences dans leurs environnements de formation. Pour les comètes du système solaire, la sublimation de la glace d'eau est souvent le processus dominant à une profondeur d'environ 3 UA. Leurs lueurs sont principalement dues à l'activité induite par l'H2O et leurs émissions de poussière se comportent en conséquence. Mais le cas de 3 Atlas est différent. Ces lueurs privilégient le CO2 et ses émissions de poussière et de gaz pourraient emprunter d'autres voies. Ce contraste comparatif améliore notre capacité à distinguer les corps de notre système solaire de ceux provenant d'autres systèmes solaires. Il pourrait même nous amener à repenser notre classification des comètes. Peut-être les comètes interstellaires méritent-elles une catégorie à part, définie par leur signature lumineuse et leur composition plutôt que par leur seule orbite. Ces lumières mystérieuses recèlent aussi un avertissement. Elles nous rappellent que des surprises nous attendent. Les lueurs des 3 atlas oculaires étaient plus intenses et chimiquement plus distinctes que prévu. Les scientifiques s'attendaient à certaines différences, mais pas à un tel écart. Cela signifie que nous devons rester ouverts aux phénomènes encore imprévus. L'astrophysique des petits corps doit être prête à accueillir des objets dont la luminosité ne correspond pas à nos modèles. Observer ces lueurs exige une instrumentation flexible et une grande réactivité. La lumière est éphémère, l'objet s'éloignant rapidement. Ces lumières représentent donc à la fois une opportunité et un défi. Il est impossible d'ignorer que ces signatures lumineuses pourraient également avoir des implications pour les missions futures. Imaginons que l'humanité envoie un vaisseau spatial intercepter un visiteur interstellaire similaire. Les lueurs intenses qu'il émettrait fourniraient des informations cruciales pour le ciblage et le diagnostic, l'emplacement des jets, la densité des champs de poussière et l'activité des flux de matière volatile. Ces lumières permettent de cartographier les régions dynamiques du noyau. Pour les responsables de la mission, ces lueurs pourraient servir de repère pour orienter les capteurs ou les atterrisseurs. Le fait que 3 orbites orbitales émettent dans l'infrarouge implique que l'instrumentation de la mission devra inclure des spectromètres infrarouges sensibles et des systèmes d'imagerie adaptés à ces longueurs d'onde. Ainsi, la lumière influence concrètement la conception. Sur le plan symbolique, les lumières mystérieuses à l'intérieur de l'objet soulignent notre ignorance des profondeurs de la galaxie. Nous avons tendance à considérer les comètes de notre système solaire comme des archétypes, mais 3 Atlas montrent qu'en dehors de notre système, les règles peuvent être différentes. Ces lumières révèlent une chimie extraterrestre, une formation extraterrestre, un voyage extraterrestre. Elles suggèrent que chaque voyageur interstellaire transporte des informations intangibles, codées dans la lumière, les émissions et la poussière, que nous commençons à peine à décoder. Ces lumières sont des messages d'un autre système stellaire, qui communiquent par longueur d'onde et attendent que nous les écoutions.
De plus, ces lumières soulèvent des questions existentielles quant à la préservation des corps riches en éléments volatiles dans la galaxie. Le fait que 3 étoiles de type E-Atlas conservent suffisamment d'éléments volatiles pour produire des jets brillants implique que le milieu interstellaire et la longue durée du voyage n'ont pas anéanti son activité. Cela laisse supposer que de nombreux autres êtres errants de ce type pourraient peupler l'espace interstellaire, conservant des réserves internes de glace prêtes à s'illuminer lorsqu'ils s'approcheront d'une étoile. Ces mystérieuses lueurs suggèrent l'existence d'une population cachée de petits corps interstellaires actifs, chacun abritant un laboratoire potentiel pour la chimie galactique. Elles remettent également en question l'idée de roches interstellaires inertes. Sans ces lueurs, on pourrait supposer qu'un objet interstellaire est inerte, froid et terne, un fragment dérivant silencieusement. Mais ici, ces lumières montrent que lorsque les conditions d'éclairage et la proximité d'une étoile changent, ces objets peuvent s'éveiller, briller et se révéler. Cela signifie que les petits corps interstellaires ont un aspect dynamique. Ces sources lumineuses peuvent rester inactives jusqu'à ce qu'elles soient réchauffées, puis produire des éclairs soudains, des jets de lumière et des nuages de poussière. Leur simple présence indique que des processus sont en cours. De ce fait, le suivi de leur évolution temporelle devient essentiel. À mesure que 3i Atlas se rapproche du périhélie, on s'attend à ce que les lumières évoluent. Leur intensité augmente, leur configuration se modifie, de nouveaux jets pourraient se former. Les émissions de poussière s'intensifient et la composition du flux sortant pourrait évoluer. Le suivi de ces changements dynamiques nous permettra de corréler les configurations lumineuses avec la distance héliocentrique, l'angle d'incidence du Soleil, les gradients thermiques et la structure interne. En résumé, les lumières ne sont pas statiques. Elles forment une symphonie d'activités en constante évolution. En observant leur rythme et leur intensité, nous apprenons à connaître l'architecture de l'objet. Plus les lumières sont brillantes ou complexes, plus nous pouvons sonder en profondeur. Autre implication, plus subtile, ces lumières pourraient nous permettre d'évaluer l'âge et l'historique d'exposition. Par exemple, le traitement par les rayons cosmiques créerait une croûte réfractaire dont les propriétés diffèrent de celles des couches de glace plus récentes. Si les émissions lumineuses sont transportées par des jets perçant cette croûte, alors ces lumières indiquent l'endroit où la croûte a été percée, donnant un indice sur la durée d'exposition de l'objet. La distribution de la luminosité constitue donc indirectement un enregistrement de l'âge et du voyage interstellaire. Cela signifie que les lumières à l'intérieur de 3i Atlas permettent de relier la chronologie et l'état physique. Il existe également un lien entre la luminosité et l'albédo et la réflectivité de la surface de l'objet. Des zones brillantes pourraient refléter fortement la lumière du Soleil en raison de la présence de glace pure. D'autres pourraient briller en raison de l'émission thermique de poussière réchauffée. En cartographiant l'intensité et la distribution de la lumière, les scientifiques peuvent déduire les paramètres de surface. Quelles zones sont sombres et isolantes? Lesquelles sont fraîches et lumineuses, laissant pénétrer la chaleur? La lumière sert ainsi de diagnostic de la texture et du matériau de la surface, ajoutant une nouvelle dimension aux données. Elle renseigne non seulement sur le dégagement de chaleur, mais aussi sur les propriétés de surface et la circulation de la chaleur. Sur un plan plus spéculatif, la nature de ces lumières ouvre la voie à des hypothèses imaginatives. Bien qu'aucune preuve sérieuse ne vienne étayer l'hypothèse d'une technologie extraterrestre, le fait que ces lueurs ne correspondent pas exactement aux schémas attendus signifie que les scientifiques restent ouverts, quoique avec prudence, à des mécanismes non conventionnels. Certaines de ces luminescences pourraient être dues à un réchauffement du sous-sol par des radioisotopes, ou encore à un effondrement structurel exposant des poches de glace fraîche. De nombreuses inconnues demeurent. Ces lumières sont les premiers indices de ces mystères. Elles exigent une interprétation, mais aussi de l'humilité. Dans le contexte de la formation planétaire et de l'apport d'éléments volatiles, les lumières de 3 étoiles et de l'Atlas nous rappellent l'immense diversité des environnements chimiques de la galaxie. Si un objet peut se former avec une telle quantité de CO2 et produire des signatures lumineuses, en conséquence, cela signifie que d'autres systèmes planétaires pourraient incorporer des composés volatiles dans des proportions différentes. Les lueurs que nous observons en provenance de cet objet
pourrait ainsi refléter les différences de composition en composés volatiles dans les disques planétaires anciens. Par exemple, si le CO2 domine l'H2O dans certains systèmes, l'apport d'eau aux planètes et le potentiel de vie pourraient suivre une trajectoire très différente. Les lumières à l'intérieur de cet objet laissent entrevoir cette possibilité. Du point de vue des stratégies d'observation, la détection de ces lumières mystérieuses souligne l'importance d'un suivi rapide et multilongueur d'onde lors de la découverte d'objets interstellaires. Avant Atlas, le deuxième objet interstellaire, 2I Borisov, avait été étudié, mais sans l'ensemble d'instruments infrarouges de haute sensibilité dont dispose le JWST. La visibilité exceptionnelle de ces lumières implique que les futurs systèmes de surveillance, réseaux de détection et télescopes spatiaux devront être conçus pour capter rapidement ces manifestations lumineuses. Ces lumières ont donc une incidence non seulement sur la science, mais aussi sur les politiques publiques et l'instrumentation. La faible lueur qui émane des profondeurs de l'Atlas des Trois Yeux témoigne désormais de la persistance et de la transformation cosmique. Chaque vacillement de cette lumière représente un écho d'un monde ancien. Peut-être un monde qui orbitait autour d'un soleil disparu depuis longtemps ou qui dérivait dans une région de silence glacé entre les étoiles. Alors que le télescope James Webb continue de retracer son murmure spectral, les astronomes découvrent que même les plus petites variations de luminosité recèlent de vastes histoires. Des réactions chimiques sculptées par le temps, des réarrangements atomiques induits par le rayonnement et des pulsations thermiques déclenchées par la chaleur de nos étoiles. Ces lumières scintillent non comme des phares fixes, mais comme des fils de mouvements vivants et mouvants, témoins d'une activité dynamique au sein de ce voyageur interstellaire. Ils repoussent les limites de notre compréhension, nous obligeant à redéfinir le sens de l'activité dans le vide interstellaire. Plus qu'une anomalie scientifique, le cœur lumineux de 3I Atlas est un miroir tendu à l'évolution cosmique elle-même, révélant que l'énergie, le changement et la mémoire persistent même à travers des distances inimaginables. Chaque photon atteignant le miroir de Webb porte en lui une histoire vieille de milliards d'années, reliant deux systèmes stellaires et rappelant à l'humanité que l'univers, bien qu'immense et silencieux, n'est jamais véritablement obscur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à nous faire part de vos impressions sur les mystérieuses lumières détectées par James Webb à l'intérieur de 3I Atlas. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!